Dans mon couple, par exemple, je n'ai pas envie de connaître toutes les personnes avec lesquelles mon chéri communique. Le nombre d'SMS qu'il envoie et à qui. Je ne veux pas savoir s'il a revu son ex ou s'il la trouve belle. Elle, c'est Madame Aminata, pleine d'éloquence et pleine de profondeur. Elle est finaliste d'un concours d'art oratoire organisé en 2019. Elle lui dit, « Mon petit garçon, tu es un génie, tellement intelligent que l'établissement n'a pas assez de moyens pour te permettre d'évoluer correctement. » Elle est éloquente, n'est-ce pas? Si on te mettait devant un auditoire, serais-tu capable de parler comme elle? Dis-le moi en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons analyser en 3 points ce qui fait de son discours lors de cette finale une véritable masterclass. Premier point, le storytelling. Écoute ça. Il était une fois un jeune garçon. Un jour, à la fin de l'heure, sa maîtresse d'école lui confie un courrier qu'il doit remettre à sa maman. Ne sachant pas lire encore, il se hâte de la retrouver pour en connaître le contenu. Arrivé à la maison, sa maman lit attentivement et tente de cacher ses émotions. Elle lui dit, « Mon petit garçon, tu es un génie, tellement intelligent que l'établissement n'a pas assez de moyens pour te permettre d'évoluer correctement. L'école préfère que je te garde à partir de maintenant pour t'enseigner à la maison. » À la mort de sa mère, il retrouve cette lettre et la lit. Elle disait que son niveau était trop insuffisant, voire qu'il souffrait d'une fragilité mentale, ne lui permettant pas de poursuivre une scolarité normale. Ce petit garçon a un nom, il s'appelait Thomas Edison. Et au cours de sa vie, il a été le père de plus de 1000 inventions, dont l'électricité, le cinéma et l'enregistrement du son. Le savoir n'est pas la garantie de la réussite. Madame Aminata ne commence pas par une thèse ou une idée abstraite. Elle ne commence pas par dire « Bonjour à tous, je suis Aminata ». Non. Elle utilise la technique du crochet narratif, un hook en storytelling. En démarrant par « Il était une fois », elle nous plonge immédiatement dans une histoire intrigante, celle d'un jeune garçon et d'une lettre mystérieuse. Elle crée du suspense en ne révélant l'identité de cet enfant qu'après avoir créé un fort lien émotionnel. Thomas Edison. Leçon à retenir. Pour captiver l'audience dès les 3 premières secondes de ton discours, il est impératif d'oublier les présentations classiques. Bonjour, je m'appelle Dedi Karambungu, je suis nanana nanana nanana. C'est pas top. Commence par une histoire, une anecdote personnelle ou une énigme. Tu peux commencer par des statistiques, tu peux commencer par une question rhétorique ou tu peux commencer par une intrigue. J'ai déjà vu lors des présentations d'art oratoire des gens commencer avec des danses, avec des questions qui laissent l'auditoire sans voix. Dans ce discours, Madame Aminata nous apprend à captiver par l'émotion, par le storytelling. À partir d'aujourd'hui, accroche par l'émotion, pas par des salutations ennuyeuses. Deuxième point, l'analogie personnelle et l'humour. Écoute ça. Faut-il vraiment tout savoir? Je dis non. Dans mon couple, par exemple, je n'ai pas envie de connaître toutes les personnes avec lesquelles mon chéri communique. Le nombre d'SMS qu'il envoie et à qui. Je ne veux pas savoir s'il a revu son ex ou s'il la trouve belle. Cultiver l'ignorance, c'est cultiver cette faculté de doute. Passer de Thomas Edison à son propre couple est un coup de génie. Elle utilise ici l'analogie personnelle et l'humour pour rendre son concept très philosophique beaucoup plus perceptible, beaucoup plus relatable et beaucoup plus accessible. On passe donc à la théorie, abstraite et philosophique, à une situation que tout le monde peut comprendre et où tout le monde peut se retrouver. La chose à retenir, c'est que dans tes discours, même les idées les plus complexes, il faut apprendre à les connecter à la vie de tous les jours. Utilise des exemples personnels, des métaphores, des analogies simples pour faire en sorte que les gens s'identifient à ce que tu es en train d'expliquer. Ne te contente pas de dire, mais montre. Troisième point, la sortie. Notre vie est un grand mystère que nous ne percevrons jamais. Je forme le vœu qu'au soir de votre vie, que vous puissiez dire comme Aragon, sans savoir pourquoi, je dirais que malgré tout, cette vie fut belle. Après une conclusion déjà pertinente, sa sortie est tout simplement magistrale, surtout pour un amoureux de la poésie comme moi. Oui, j'écris de la poésie, même si je ne suis pas très bon. Madame Aminata ne se contente pas de résumer, elle termine avec une note poétique. Une citation d'Aragon laissant l'auditoire dans une profonde réflexion. La leçon à en tirer, travaille tes sorties, fais en sorte qu'elles soient puissantes, qu'elles soient mémorables. Utilise une citation, une question rhétorique, un appel à l'action, bref, ce que tu veux, mais fais en sorte qu'elles soient mémorables. Madame Aminata t'aurait appris
à utiliser le storytelling dès le début de ton discours pour captiver l'audience et avoir un lien émotionnel pendant tout le discours. Elle t'aurait appris à utiliser des exemples, à utiliser des analogies personnelles et l'humour pour faire en sorte que ton discours puisse être digeste pour les gens qui t'écoutent. Et elle t'aura appris, au final, à sortir avec beaucoup de charisme, de telle sorte que ton discours ne puisse pas être oublié. Si tu aimes le concept, abonne-toi, like et partage. Propose-moi une vidéo à analyser en commentaire et nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peace.